Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'allais dire en musique, mais pas du tout. C'est que j'ai un air qui me trotte dans la tête là. Euh, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, le sujet c'est oser dire les choses. Euh, je vais t'en parler d'ici quelques instants. Cette vidéo est pour toi si tu as du mal à partager ce que tu penses, à vraiment communiquer sur ce que tu penses vraiment. Si tu as du mal à dire voilà ce que tu ressens, cette vidéo elle est pour toi. Donc je t'invite à rester dans le coin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je vais la refaire. Donc déjà, bienvenue à tous, je suis Clélia Isaac, The Intuitive CEO, c'est moi. Je suis donc coach pour entrepreneurs et médiums. Donc j'accompagne les entrepreneurs qui veulent en fait faire grandir leur business. Et pour ça, en fait, je m'appuie sur mes deux casquettes. La casquette stratégie, business, marketing et ma casquette de médium. D'où The Intuitive CEO. Et donc ce soir, en fait, je t'invite à découvrir cette vidéo sur ce sujet, oser dire les choses. Donc comme souvent, vous le savez, en fait, le contenu que je crée, il est souvent, pas souvent, mais tout le temps, inspiré de ce qui s'est passé en fait pendant ma journée. Et donc aujourd'hui, c'est un jour où j'ai osé dire quelque chose à quelqu'un. Donc je ne vous dirai pas quoi, parce que c'est quelque chose que je suis en train de processer moi-même. Mais j'ai osé dire les choses aujourd'hui. Et en fait, oh, je sens le stress, c'est un truc de fou. Je sens le stress. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai un message en fait pour toi. Donc tu le sais, désormais, je vous partage quotidiennement les messages qui viennent. Et là, le message, apparemment, il est vraiment urgent. Donc, je cède la place et je reviens vers vous juste après vous avoir transmis le message du jour. Euh, Ouvre-toi à recevoir. Ouvre-toi à partager. Ouvre-toi à dire. Toute vérité est bonne à dire. Toute chose importante pour toi est bonne à dire. Arrête de faire le tri. Arrête de sélectionner. Arrête de garder pour toi ce qui te pèse. Libère-toi. Dépose. Dépose cette parole. Dépose ce que tu as à dire en fait. Tu peux déposer cela auprès de nous, auprès de tes guides. Tu peux écrire une lettre. Tu peux vraiment déposer ce fardeau. Cette communication, elle est vraiment en fait pour toi qui en a gros sur le cœur. Et on t'invite en fait à vraiment te reconnecter à ton chakra de la gorge. J'ai la pierre lapis lazuli qui me vient. Et en fait, tu peux tout simplement prendre tes mains et en fait apporter de la lumière sur tes différents chakras en fait. On a tous ces capacités. Et donc là, j'interviens, on a tous en fait ces capacités. Certaines personnes vont vous dire, oui, il faut être né de machin, de famille, de je sais pas quoi. Pour moi, en fait, tout le monde a ses capacités en fait de magnétisme, des capacités médiumniques. En fait, c'est juste que en fonction des environnements dans lesquels on a grandi, on accepte et on a cette ouverture ou pas en fait. Mais vous regarderez des enfants, des petits-enfants, en fait, ils voient, ils voient des choses. Ils voient des choses que souvent en tant qu'adulte, on ne perçoit pas. Donc tout ça pour te dire qu'en gros, même si tu n'as jamais fait ça, tu peux juste prendre tes mains et en fait les apposer, les mettre, donc ne les colle pas, mais vraiment mets-les au niveau de ton chakra de la gorge et tu peux visualiser une lumière dorée, qui est pour moi la lumière de la guérison. Placer tes mains comme ceci
Et visualiser en fait que tu envoies vraiment de la lumière sur ton chakra de la gorge. Ok, je reprends. Appuie-toi sur nous. Demande-nous de la force. Et c'est ok en fait si tu as peur. C'est ok d'avoir peur. C'est ok d'avoir peur de dire les choses. Mais c'est salutaire pour toi. Plus que salutaire, c'est nécessaire. C'est important que tu dises, ok, je comprends mieux le chakra de la gorge, que tu dises en fait les choses, que tu dises les choses, que tu verbalises, ok? Et oui, par moments, c'est hyper inconfortable, mais nous sommes là pour toi en fait. Appuie-toi sur nous. Nous sommes là pour toi. Et, excusez-moi, est-ce que tu peux baisser ton son s'il te plaît? Nous sommes là pour toi. Et c'est important vraiment que tu te connectes à nous. Connecte-toi à nous et demande-nous de l'aide en fait. Dans ces moments, tu ne sais pas comment dire les choses. Connecte-toi à nous. La réponse, elle est vraiment en toi en fait. Et ce qui fait que tu as du mal à dire, tu sais pas, tu as l'impression que tu ne sais pas comment dire les choses, c'est qu'en fait, tu as tes émotions qui bloquent. Tu as la peur en fait souvent qui, clac, vient verrouiller le truc. Alors qu'en fait, tu sais quoi dire. Et ce qui vient, c'est vraiment, les guides te disent, appuie-toi sur nous, demande-nous de l'aide et à tout moment, les réponses sont en toi. Et dans cette idée, en fait, d'oser dire les choses, c'est important aussi de se rendre compte que dire les choses, ça ne veut pas dire genre aller au clash, en fait, forcément. On peut dire les choses sans être dans le reproche, dans la critique, genre juste dire ce qui se passe pour nous. Et pour en savoir plus là-dessus, pour cette façon de communiquer, je t'invite à te renseigner sur la communication non violente, par exemple, qui aide en fait à verbaliser, à dire les choses sans être dans l'accusation, genre ah, toi t'as fait ça et machin. Non, en fait, vraiment communiquer, apprendre à mieux communiquer. Il y a un truc là. Attends. Ok, je vais commencer à dire ce qui vient, même si ça ne fait aucun sens. Et pour toi qui ouvre les yeux, ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi à cette force qui est en toi, ouvre-toi à canaliser, ouvre-toi à te connecter, ouvre-toi à communiquer, ouvre-toi à entendre, ouvre-toi à recevoir. Tu es là. Demande et ça ira. Ouvre-toi, connecte-toi. Tout est là en toi. Et aussi simple que cela puisse paraître, est la foi. Est la foi d'y croire. Est la foi. En fait, je sens que le message n'est pas terminé. Ce tumulte qui est en toi, tu n'as pas besoin de le déverser avec colère, avec haine. Tu peux simplement, en fait, poser les choses. C'est ça, ok. Au début du message, en fait, je voyais vraiment cette image de... C'est comme si tu as un truc sur le dos et de le déposer. Et en fait, quand on a quelque chose
pas évident à dire. On n'a pas besoin de le balancer à la figure de l'autre, en fait. On peut juste déposer, se déposer. Au Québec, il y a en fait cette formulation. Donc, j'imagine que ça vient. En fait, au Québec, souvent les gens parlent en français, mais avec des structures, des constructions grammaticales anglophones. Et on dit vraiment, ok, je me suis déposée. Je me suis déposée, en fait. Et du coup, j'ai vraiment cette image de venir te déposer, de déposer ce qui te pèse, de déposer ce que tu as à dire. Qu'est-ce qui se passe là, en fait? Oui, et en fait, finalement, bah, ça demande de travailler sur tes émotions. Ça demande de travailler sur tes émotions parce que, tu vois, genre par exemple, typiquement, là, moi, j'ai partagé quelque chose que j'avais envie de dire depuis un moment. Et en fait, je suis en stress, c'est un truc de ouf. J'ai peur, genre, ça, c'est compliqué à processer pour moi parce que bah, ce que j'ai partagé, genre, c'est quelque chose que je pense depuis un moment et que j'avais beaucoup de mal à dire, mais du coup, c'est bon, c'est dit. Et en fait, ben, ça fait peur. Ça fait peur parce que ben, forcément, ben, nos actions ben, ont des conséquences. Et quand on ne dit pas les choses aussi, ce qui se passe, c'est que on reste dans cette zone où on sait qu'on a cette chose à dire, mais on n'ose pas y aller. Et du coup, tu sais, c'est comme si tu es un peu entre deux portes. La porte du je, ok, j'y vais pas, et la porte du j'y vais. Tu es entre les deux, et du coup, tu es dans ce truc de qu'est-ce que je fais? Alors qu'en fait, quand tu prends cette décision de dire ce qui est là pour toi, bah, ce qui se passe en fait, c'est que bah, concrètement, tu t'en libères en fait. Tu t'en libères et oui, bah là du coup, je me sens hyper stressée. Mais en fait, en même temps, je suis hyper contente et hyper fière d'avoir osé dire voilà ce qui était là aujourd'hui. Et, et c'est ok en fait. Et finalement, comment l'autre réagit, ça ne m'appartient pas. Mais comment moi, en fait, je décide de, tu vois, d'agir, comment je décide de gérer mes émotions, ça m'appartient pleinement, en fait. Et c'est ça que je trouve absolument fabuleux dans cette idée d'être responsable de sa vie, de à tout moment être dans cet empuissancement, c'est qu'en fait, on n'agit pas en réaction à l'autre. On agit pour nous. On agit parce que, ben voilà, ça c'est juste pour moi. Et bien sûr, c'est important pour moi, la bienveillance, c'est pas voilà, un terme galvaudé, quoi. C'est important d'être dans la bienveillance, d'être respectueux, c'est quelque chose d'important pour moi, le respect. Pour autant, c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur, ce qui est là pour nous, en fait. Je crois vraiment que c'est important de partager, de d'oser la vulnérabilité. Je crois qu'il y a un... Ah, c'est le titre du TEDx de René Brown. Oser la vulnérabilité, c'est important, en fait, c'est pas confortable. Mais c'est important et ça fait clairement la différence en fait parce que quand on ose la vulnérabilité, du coup ensuite on a des conversations plus vraies et ça fait le tri en fait parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir ce niveau d'échange et c'est ok mais simplement moi depuis qu'en fait je fonctionne comme ça, tu vois aujourd'hui j'avais des amis à la maison et le type de conversation que nous avons elles sont hyper profondes en fait et ça fait que ça crée de la transformation chez moi, ça crée des déclics chez moi, ça crée des déclics chez mes amis et c'est absolument fabuleux en fait et c'est le fait d'être vulnérable carrément, le fait d'être vulnérable bah, nous permet d'avoir cette connexion hyper riche et en même temps de pouvoir vraiment bénéficier de la richesse du groupe en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. D'ici quelques semaines, je vais rouvrir les portes de mon programme Wondermind. On travaille tout cela au sein de Wondermind. Travailler sur ses peurs, apprendre à dire les choses pour soi. Donc voilà, si ça te parle, bah, écoute, envoie-moi un message pour que je te rajoute à la liste d'attente. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre C'est ça. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain.
Merci. J'ai reçu aujourd'hui, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, j'ai reçu, pas de fou, un truc que j'ai kiffé, que j'ai adoré, j'ai pris. J'ai reçu plusieurs messages aujourd'hui me disant que notamment la vidéo d'hier vous a beaucoup aidé. Donc merci infiniment pour celles d'entre vous qui m'ont fait ces retours. Je les ai reçus avec énormément de gratitude. Franchement, c'était assez fou euh, parce que je sens vraiment le changement. Je sens qu'il y a un changement d'énergie depuis que je partage ces messages quotidiennement, ces messages, enfin que je transmets ces messages des guides sur cette chaîne en fait. Je sens que l'énergie a shifté et du coup je reçois beaucoup plus de messages de vous me disant que ce contenu vous aide. Donc merci à ceux d'entre vous qui laissent des commentaires ici, qui m'envoient des commentaires sur YouTube, qui m'envoient des commentaires en DM. Franchement, you made my day. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc merci infiniment pour vos retours. Merci de continuer à commenter. Merci de me dire que vous êtes là en fait. Vraiment, merci de me dire que vous êtes là. Ça me fait vraiment kiffer. Euh, je partage ces vidéos et pour ceux d'entre vous qui me suivez depuis un moment, vous voyez, tu vois, j'ai pas encore des centaines, des milliers de vues sur les vidéos, mais j'ai vraiment cette implication et cet engagement en fait envers vous et envers moi. Mais envers moi parce que c'est ma mission en fait de vie. Quand je vous partage cela en fait, quand je vous transmets ces messages, je suis dans ma zone de génie. Et, et en fait, j'ai toujours cette phrase dans ma tête en mode, genre, je veux impacter des millions de personnes, j'impacte aujourd'hui le nombre de personnes qui regardent ces vidéos et je le fais en fait avec cette puissance, la même puissance avec laquelle je le ferais pour 100 000 personnes en fait, parce qu'en fait, chaque personne compte. Genre, enfin voilà, pour moi, vous n'êtes pas juste des numéros, quoi. Non, je suis... Quand je reçois vos messages, en fait, je me dis, putain, mais yes, quoi. Yes, yes, yes. Donc, merci à ceux d'entre vous qui m'envoient des messages. Continuez à liker, à partager, à commenter. Vraiment, ça aide énergétiquement. Vous me donnez, je reçois. C'est important pour moi de recevoir aussi de votre part. Et ces commentaires, ces likes, ces partages, c'est ça en fait, c'est de l'échange d'énergie également. Et puis pour ceux d'entre vous qui se sentent appelés à échanger à un niveau plus élevé avec moi énergétiquement, je vous invite en fait à me contacter pour travailler avec moi. Donc comment travailler avec moi? Actuellement, je travaille principalement avec les femmes, apparemment, et les hommes qui veulent faire grandir. J'insiste parce qu'en fait, de base, je travaille uniquement avec des femmes. Et là, ça fait vraiment 1 ou 2 semaines que je sens que je suis appelée à travailler avec les entrepreneurs, sens plus large. Donc, je le précise. Je le précise. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, pour ceux et celles d'entre vous qui se sentent, qui se disent, putain, j'aime bien l'énergie de cette meuf, j'ai envie d'être accompagnée par elle, je vous invite à me contacter. Comment travailler avec moi? J'ai ces 2 casquettes très cartésienne, business, stratégie, finance, marketing, copywriting, comment vendre, comment augmenter tes ventes, quelles sont les stratégies qui fonctionnent. Ok, ça c'est mon kiff, je kiffe le business en ligne. Et j'ai ma casquette donc de médium. Et en fait, j'ai décidé de porter les 2 chapeaux en même temps désormais parce qu'en fait, c'est ça ma force. C'est ça qui fait que tu viens me voir et que tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, je m'appuie aussi bien sur cette jambe gauche qui est le côté hyper cartésien, stratégie, marketing, que sur ma jambe droite. Je me sers des 2 désormais pour avancer. J'arrête de sauter à cloche-pied par intermittence. Tout simplement parce qu'en fait, c'est ça ma puissance en fait. Et du coup, j'ai hâte de vous accompagner sur ces 2 jambes et de vous aider à faire grandir vos business, de vous aider vraiment à incarner encore plus votre puissance. C'est ça. Let's go, let's go. Donc, contacte-moi en message, envoie-moi un DM. Et voyons comment je peux t'accompagner. Et pour celles d'entre vous qui ont envie justement de travailler sur leur peur, sur leur présence, sur le fait de vraiment s'empuissancer et dans tous les domaines de votre vie en fait, stay tuned puisqu'on travaille sur tout ça dans Wondermind et le programme va ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. J'ai déjà dit je vous embrasse. À demain, ciao.